Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cher Charles, merci encore d'être là. En parlant de relations internationales, ce débat qui a eu lieu au Conseil était plus que nécessaire. On voit certaines puissances qui ont décidé de rendre la situation internationale un peu plus compliquée, comme si la crise sanitaire, la crise économique et la crise climatique ne suffisaient pas. Dans un moment quand le monde doit se serrer le coude, on voit que certains ont décidé plutôt de jouer des coudes. Nous avons donc besoin en Europe de faire en sorte qu'on devienne une puissance géopolitique, économique et démocratique. Pour une vraie Europe géopolitique, il est urgent de se doter d'une vision stratégique commune pour agir plus que réagir et réagir vite lorsque c'est nécessaire. Mais cela suppose que les États membres comprennent l'intérêt d'une vraie action collective, ce qui n'est pas toujours le cas quand il s'agit des relations internationales. Chacun joue un peu ses intérêts. Et face à la Chine, à la Turquie ou à la Russie, nous avons besoin d'une vision stratégique maintenant, mais aussi d'unité et de fermeté dans l'action. Comment voulez-vous qu'on se définisse comme un véritable acteur géopolitique s'il nous faut 2 mois pour sanctionner le régime Loukachenko et encore 2 mois après, lui-même n'est toujours pas sur cette liste? On perd tout simplement de crédibilité quand on réunit le Conseil juste pour discuter. Notre puissance doit s'appuyer sur de nouveaux outils d'action et de décision. Vous l'avez dit aussi, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, passer à la majorité qualifiée la politique étrangère et mettre en place un régime de sanctions liées aux droits de l'homme, cela fait partie des urgences maintenant. Cela permettrait de réagir vite, par exemple, face à l'empoisonnement d'Alexei Navalny ou des situations pareilles. Une puissance économique, le Conseil l'a évoqué aussi. Notre influence passe par notre rayonnement économique. Notre rayonnement économique passe par notre ambition climatique, mais aussi par notre maîtrise du monde digital. Vous le savez, le Parlement a créé une commission spéciale sur le digital et l'intelligence artificielle. Nous avons l'intention donc de faire des propositions dans cette direction. Notre marché intérieur, notre organisation sociale et démocratique, notre autonomie stratégique de notre économie dont on parle maintenant, suppose une vraie ambition d'investir dans le digital. Une puissance démocratique, enfin, nous ne pouvons pas être crédibles dans le monde sans être nous-mêmes irréprochables. Tout développement stratégique doit reposer sur des valeurs solides, sur la liberté, la démocratie et l'état de droit. Quelle crédibilité avons-nous au-delà de nos frontières si chaque Européen ne peut pas compter sur un pouvoir judiciaire indépendant, libre de toute pression politique et de clientélisme? Si chaque Européen ne peut même pas compter sur une presse libre où les journalistes ne sont pas entre les mains de certains oligarques proches du pouvoir? Si les fonds publics, au lieu d'alimenter l'innovation et l'investissement sain, finissent des fois dans des poches de corrompus et des réseaux d'intérêts obscurs? Donc, il ne faut pas se faire des illusions. Sans injection de valeurs démocratiques, l'injection de liquidités financières ne sera pas suffisante. On a besoin de deux. Si nous n'avons pas un socle de valeurs communes, nous n'arriverons pas à régler des problèmes concrets comme la coordination sanitaire pour faire face au Covid. Et cette coordination, le Parlement le demande et le réclame depuis des mois, et on voit qu'il y a encore des États membres qui ne répondent pas à ça. Si elle n'est toujours pas en place, c'est bien que certains veulent nourrir un nationalisme sanitaire, un choc de valeurs sur notre continent, plus qu'un choc de solidarité. Nous ne devons pas l'accepter, car nous payons tous le prix. L'Union doit être donc cette force capable de protéger la santé, de protéger l'emploi et les droits de tous les citoyens européens. Merci.